Ils ont 16, 17 ans. Ils viennent de Guinée, du Mali, de Côte d'Ivoire, du Pakistan ou de Syrie. Mineurs et seuls, ils arrivent en Limousin par décision administrative ou par leurs propres moyens. Ils arrivent quelquefois à la gare, quelquefois le passeur les laisse un peu plus loin. Et nous en avons effectivement qui arrivent dans notre association, puisque nous sommes à 5 minutes de la gare, et qui sont complètement démunis, qui ont quelquefois pas mangé depuis 2 jours et qui ne comprennent pas un peu ce qui leur arrive. Car les passeurs leur disent que parce qu'ils vont être mineurs, ils vont pouvoir avoir une aide, aller dans un foyer, aller à l'école et avoir... voilà. Donc le premier problème pour un mineur, c'est de se faire reconnaître comme mineur. La Maison des droits de l'homme les accompagne et les oriente. Quand leurs papiers attestent leur minorité, les bénévoles les aident à être pris en charge par le conseil départemental. Ils sont alors hébergés en foyer, en famille d'accueil ou à l'hôtel faute de place. Au mieux, ils sont scolarisés. Quand ce n'est pas possible, ils peuvent bénéficier, comme ce jeune, d'une convention de stage. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école dans ma vie parce que je n'ai jamais été scolarisé dans mon pays. On m'a bien accueilli. Je suis dans la bonne main actuellement. Un travail, des règles, des collègues, de quoi leur permettre de s'investir et ils montrent qu'ils en veulent. Moi, ça me fait plaisir de voir des jeunes comme ça, aussi motivés, si jeunes et aussi motivés. Et je dirais un peu expérimentés aussi dans la vie, quoi. J'ai parlé un petit peu avec lui. C'est vrai que c'est triste de partir, de laisser la famille, d'aller dans un pays nouveau où on est... où c'est dur à faire un petit peu sa place. Mais je trouve qu'il a cette volonté de vouloir réussir, quoi. Ce jeudi matin, ils sont nombreux à se présenter au cours de français que leur propose le collectif Shabbat Entra. On s'est dit que ça serait bien en attendant de pouvoir leur proposer quelques bases pour leur donner toutes les chances quand peut-être les choses, faut l'espérer, vont se décanter pour eux. Car ils ont tous cet espoir chevillé au corps, travailler le plus tôt possible. Ce sont des jeunes qui souvent ont la pression familiale. Ils ont été envoyés par la famille pour gagner de l'argent et envoyer de l'argent au pays, pas seulement pour fuir toujours une situation de guerre. C'est le cas de certains d'entre eux, mais les situations sont très différentes. Donc ils ont envie de s'insérer, envie d'apprendre. Et on ne peut pas comme ça trouver du travail en France. C'est pour eux un mirage souvent. Ils étaient 104 en 2017, pris en charge par la protection de l'enfance en Haute-Vienne. Combien seront-ils demain? La contestation de minorité est le premier frein à la disposition des préfectures. Pour cet avocat, elle ne s'en prive pas. La préfecture de Haute-Vienne essaye régulièrement d'expulser les gens en s'asseyant sur les délais de recours et les recours suspensifs prévus par la loi. Donc des préfectures, notamment celle de Haute-Vienne, vont régulièrement au-delà de la légalité et font du zèle parce que sans doute c'est l'air du temps et c'est ce qu'on leur demande. 2018 sera l'année de l'aide à l'enfance en Haute-Vienne. Un budget de 750 000 € a été voté par le conseil départemental pour augmenter les conditions d'accueil de ces jeunes étrangers isolés.